Bonsoir, bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la famille juive. Et je suis très heureuse d'accueillir ce soir Camille Urba. Bonsoir Camille. Bonsoir Yardena, bonsoir à toutes. Alors, ton intervention est très attendue et très demandée depuis très longtemps. Et avant de te donner la parole et le thème, j'aimerais inviter vraiment tout le monde, tu sais, au sommet qu'on organise le 19 mai, le sommet du bien-être sur la joie et la résilience. Ça va se passer à Levallois, où il y aura une dizaine d'experts qui parleront sur la joie et la résilience. Ça sera de 13h à 17h et vraiment, je convie tout le monde à y participer. Et je reviens au thème de ta conférence qui sera sur euh, l'adolescence de mon garçon et ma place de maman. Camille, tu es spécialiste, conseillère en éducation affective. Tu as été formée en Israël. Est-ce que tu peux te présenter et je te donne la parole. Et surtout, je te remercie infiniment pour la conférence. Je sais comment tu prépares tes conférences. Elles sont exceptionnelles. En vrai, merci beaucoup Yardena. Donc, moi, je suis Camille Sarah Urba. Je suis actuellement en France, mais j'ai eu un long séjour en Israël, au Hachem, et j'ai pu me former auprès du Mahon Poua, dirigé par le Rav Burstein, à l'accompagnement des parents, des enseignants et des adolescents dans la puberté, mais aussi toutes les questions liées à l'intimité depuis la petite enfance jusqu'à même pendant le mariage. Et donc ce soir, c'est donc avec toute l'expérience que j'ai acquise, pas seulement, donc il y a évidemment le, la maîtrise des sujets au Mahon Poua que j'ai pu acquérir, mais aussi mon expérience de grande sœur de famille nombreuse, madricha dans les mouvements de jeunesse et puis depuis plusieurs années dans les écoles, que je viens donc vous parler de ce sujet de être maman d'ado. Donc c'est bien de la maman dont on va parler. Bien sûr, on va parler un petit peu du papa, mais l'idée c'est vraiment de se dire, moi, en tant que maman, comment je me positionne face à mon petit garçon qui devient petit à petit un jeune homme et comment aussi l'accompagner dans le monde d'aujourd'hui. On est aujourd'hui en 2024 et sachant, nous aussi, notre adolescence qui n'est pas été qui ne sera pas la même que celui de notre enfant et toutes les connaissances, surtout au niveau neuroscientifique, qu'on peut avoir aujourd'hui grâce à Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont résonner en vous au fur et à mesure de la présentation sur «Ah, mais mes parents, ils n'ont pas fait ça, mes parents, ils n'ont pas fait ci». Ok, souvent ce genre de conférences, elles ont une sorte d'ambivalence, c'est-à-dire qu'on vient pour son enfant, et puis au fur et à mesure de la conférence, on se rappelle notre adolescence à nous, et ça résonne avec ce qu'on a pu vivre. Et là, il faut vraiment se dire, ok, mais en fait, nos parents, ils n'avaient pas toutes ces connaissances qu'on a aujourd'hui. Eux-mêmes, ils ont vécu dans un monde qui était différent que le monde dans lequel nous, on était quand on était adolescents. Et donc, c'est vraiment avoir une sorte de compassion vis-à-vis de nos parents euh, par rapport à comment ils nous ont accompagnés durant notre adolescence et aussi, vous allez voir, envers vous-même pour accompagner vos adolescents. Alors, tu as une question, Yardena, ou je commence? Je commence, super. Alors, du coup, avant la conférence, vous avez proposé de m'envoyer des questions. Ça m'aide toujours à un peu calibrer les sujets. Et vraiment, il y a eu trois thèmes qui sont beaucoup revenus. Le premier thème, ça a été le thème des limites. Comment je mets des limites à mon ado, sachant que il est en train de grandir. Je veux lui, il y a, voilà, dans les questions, on sent qu'il y a la prise de conscience que c'est un enfant qui est en train de prendre sa liberté, mais comment je mets des limites avec bienveillance. Donc déjà, en tout cas, voilà, dans les questions, on ressent déjà que vous êtes des mamans attentives. Il y a eu donc aussi beaucoup de questions sur comment parler de ce passage, des changements de la puberté au niveau corporel, au niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau des pensées.
des ados. Donc ça, c'est aussi une partie que je vais beaucoup aborder aujourd'hui. Et en troisième volet, ça va être vraiment des questions sur l'accompagnement pour la mise au travail, l'accompagnement pour ces relations amicales ou amoureuses. Donc voilà, c'est un peu les trois sujets qui sont ressortis dans les questions que vous m'avez fait remonter. Donc, comme je le fais souvent dans mes conférences, on va commencer par une partie théorique. Vraiment, voilà, je ne vais pas vous bombarder de citations, enfin pas de citations, mais voilà, qui a dit quoi, dans quelle recherche, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui va être un petit peu scientifique. Et puis, au fur et à mesure, on va justement repartir de quelques questions que j'ai voilà, reprises pour élaborer des choses, on va dire, beaucoup plus sur le terrain pour vous, pour que vous puissiez repartir avec euh, une fiche de route et voilà, équipée avec certaines peut-être formulations à adapter pour votre maison. Je sais que ce soir, vous êtes sûrement, voilà, il y a un grand panel de diversité au niveau on va dire, des pratiques religieuses ou des communautés auxquelles vous appartenez. Donc, je vais essayer à chaque fois de prendre des exemples un petit peu différents, mais surtout, voilà, essayer de vous dire, OK, comment ça s'adapte, le cas que Camille elle amène là, comment ça s'adapte à ma situation. Si par exemple, moi, je suis dans un milieu extrêmement religieux et que bah, nous, il n'y a pas de petites copines, bon, OK, d'accord, là, c'est un exemple sur les petites copines, mais en fait, tu peux peut-être l'adapter un autre sujet, en fait. Et de la même manière, si je prends un exemple dans le milieu ultra-orthodoxe où voilà, on a une certaine manière de parler, ou bien savoir aussi un petit peu adapter parce que je ne pourrais pas faire tous les cas possibles et inimaginables. Donc vraiment, ayez cette ouverture d'esprit quand j'amène des cas ou des situations. Et n'hésitez pas, j'ai le chat qui est ouvert, n'hésitez pas, ou même le micro, à rendre ça interactif. Même pour moi, ça me rassure. Sinon, j'ai l'impression de m'écouter parler. Voilà. OK. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. Feuille, stylo, verre d'eau, c'est bon. Les enfants sont couchés. Allez, on y va. Alors, si c'est les ados, ils sont peut-être pas couchés, mais ils sont dans leur chambre. C'est bon, on est parti. OK. Alors, l'adolescence. Qu'est-ce que c'est que ce moment? Alors déjà, l'adolescence, c'est un petit peu, il faut vraiment se dire que c'est un passage. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va durer éternellement. C'est comme quand un enfant, il fait ses dents. Bah, c'est pas forcément agréable, c'est dur pour lui, c'est dur pour nous. Il y a les pleurs, il y a les cris. Mais ça, il va pas pleurer toute sa vie, cet enfant. Ça va pas lui faire mal toute sa vie, on le sait. À un moment, la dent, elle va sortir et c'est bon, ça va s'apaiser. Et c'est nécessaire. Le passage, voilà, les dents qui poussent, c'est nécessaire. Et pareil, l'adolescence, c'est un moment qui n'est pas forcément évident, mais qui doit être traversé. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, on a énormément de connaissances sur cette période de vie qu'il faut comprendre. Et c'est pas qu'elle n'existait pas avant, mais elle était beaucoup plus courte. Pourquoi? Parce que, en fait, à partir on travaillait beaucoup plus tôt. D'accord? Si je reprends, on va dire, il y a à peine 100 ans, on mettait au travail, filles comme garçons, euh, on travaillait, ou même si on ne travaillait pas dans les milieux, on va dire, très aisés, où par exemple les femmes ne travaillaient pas du tout, bien, elles se mariaient et elles devenaient mères très tôt. D'accord? Donc, on pouvait à 15-16 ans être déjà maman, peut-être plus tard pour les garçons, mais en tout cas, être papa, mais en tout cas, on commençait à travailler à 15-16 ans. D'accord? Donc, donc, il faut comprendre que cette période de l'adolescence, elle, elle est, elle est pas récente, puisque en fait, les transformations physiques, elles ont toujours eu lieu, hein. Mais ce, c'est- c'est- cette façon de vivre où on est encore chez nos parents jusqu'à plus de 20 ans, c'est assez récent. D'accord? Donc, c'est là où je vous dis, voilà, soyons pleins de compassion pour nos parents qui eux-mêmes ont été accompagnés par des parents qui peut-être n'ont pas vraiment eu d'adolescence. Et donc, les transformations, elles se situent à plusieurs niveaux.
Et on va avoir les transformations physiques, qui sont, on va dire, celles auxquelles on va peut-être penser le plus naturellement, et dont on va parler donc, dans un premier temps. Les transformations cognitives, ça veut dire le système de pensée, la façon dont on perçoit le monde qui change. Et le troisième sujet, on pourrait même diviser en deux, mais je vais le regrouper en un seul, c'est au niveau des sentiments et de l'attirance sexuelle. D'accord? Donc, parce que on va faire un peu attention aux mots qu'on emploie, je vais utiliser intimité, d'accord, comme mot, plutôt qu'à chaque fois répéter sexuel, mais c'est bien de ça dont il retourne. Voilà un peu le programme. On va dire trois parties, et dans les parties, il y aura un peu de cas pratiques. Alors, la première partie, c'est les transformations physiques. OK? Donc, on a Alors, déjà, il faut comprendre que chaque garçon a son horloge biologique interne qui va décider quand est-ce que ces changements apparaissent. Les changements normaux, ils sont, on va dire, pour les garçons, c'est entre 12, 11 et 17 ans. C'est plus tard que les filles. Les filles, ça commence à 8 ans. Ça peut commencer à 8 ans. D'accord? Mais en fait, ça peut être à 13, ça peut être à 15. C'est très différent. Et il faut comprendre que, comme on va le voir après, le fait d'être normal, de faire partie du groupe est très important chez l'adolescent. Et le fait de commencer sa puberté plus tard peut avoir un réel impact euh, sur vraiment la notion d'appartenance au groupe. Et c'est pour ça que par rapport au physique de votre enfant, souvent on a un peu plus de facilité avec les filles à leur dire qu'elles sont belles, etc. Mais il va falloir aussi à votre garçon, en tant que maman, de, de verbaliser les compliments envers votre enfant qui grandit. D'accord? Cette pilosité qui va apparaître, qui est un peu parfois gênante, on ne sait pas quoi en faire, c'est du duvet, c'est pas de la barbe, on rase pas. Il va falloir que euh, vous, euh, vous valorisiez ça, mais pas, pas juste pour vous dire tu deviens un homme. C'est ok, c'est normal, tu deviens un homme, mais dans le sens, quand je dis il faut pas en faire de l'exagération, d'accord? Donner une notion de virilité, d'accord? Et justement, sexualiser euh, des jeunes enfants, enfin des jeunes ados, d'accord? Mais être vraiment dans un regard positif, tu grandis, d'accord? Comme un enfant à qui on doit changer des chaussures, bon voilà, tu grandis, hein, c'est des poils qui poussent, mais tu grandis et c'est bien, et tu es beau, et c'est normal. Euh, c'est ce besoin de l'enfant de compliments, il est vraiment nécessaire. S'il ne les reçoit pas, il va il risque de tomber justement dans des espèces de provocations pour chercher l'interaction. D'accord? Il a besoin qu'on vienne aborder ces sujets avec lui, qu'on vienne remarquer ces changements et pas qu'on le laisse parce que les garçons, enfin, encore une fois, ça va dépendre des garçons, mais souvent, ils vont pas venir forcément vous poser mille et une questions. Et surtout, s'ils vous posent une fois la question et que vous n'avez pas, et ça, je vous renvoie, je ne vais pas refaire tout les explications sur les questions, je vous renvoie je crois que c'était ma première intervention avec le wellness sur comment répondre aux questions des enfants. En tout cas, c'est important de ces transformations physiques, donc je ne les ai pas dites, mais ça va être vraiment poussée de croissance, pilosité, aussi la voix se transforme, et c'est souvent, en plus, c'est au moment de la bar mitzvah à peu près, donc c'est les pauvres, une des premières fois, ils vont parler en public, et ils ont cette voix qu'ils ne maîtrisent pas, qui n'est pas la leur, qui ne sera pas celle qu'ils auront, mais qui est... Et donc, vraiment, euh, eux aussi, leur verbaliser que c'est un passage, que ça va passer, et, euh, et que, et que finalement, ça fait partie de la vie, d'accord? De passer par cette étape, notamment de la mue. Ça peut être très traumatisant pour des enfants, justement des enfants qui sont en train de devenir des ados pour devenir des adultes, de devoir prendre la parole en classe quand ils sont interrogés, peuvent vraiment avoir honte de leur voix.
Et donc, leur dire, écoute, c'est normal. D'accord, c'est normal. Ah oui, j'aime pas. Ok, ouais, je comprends. Je comprends, c'est un peu dérangeant, mais ça va passer. C'est une étape de transformation. C'est comme, voilà, les serpents qui muent, leur peau, elle s'enlève. Au début, c'est pas beau. C'est comme la chenille qui fait son cocon. Bah, pas forcément beau, une chenille, mais après, ça devient un papillon. Vraiment, encore une fois, adapter à votre enfant le message, mais faire comprendre que il y a une transition qui se fait. Et aussi concernant tout ce qui va être acné, euh, ouais, qui va être acné, de ne pas tomber dans, euh, dans le fait de vraiment tout de suite remarquer cette acné et lui faire remarquer qu'il a des boutons. Laissez-le lui euh, venir vous voir s'il a envie de traiter ce problème. Vous pouvez lui dire que oui, il faut qu'il ait une hygiène de peau, qu'il se lave régulièrement, mais ne pas aller. Je vous dis ça parce que j'ai une maman qui me disait, ah, moi, quand je vois l'acné ou les points noirs de mon fils, j'ai envie d'aller lui enlever. Non, en fait, c'est son corps. On ne vient pas imposer nos critères et surtout qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, les garçons, autant que les filles, sont exposés aux médias et qui savent que les enfants, bah, on va passer à cette étape-là, au changement cognitif. Les ados, et ben, en fait, ils sont très malléables et vont, vont leur mettre des critères de beauté, vont leur mettre des, en fait, vont leur offrir des choses pour changer, pour leur dire, voilà, ça c'est le critère, et comme toi tu l'as pas, bah, tiens, voilà un produit. D'accord? Aujourd'hui, c'est une vraie, pour les marques, les adolescents sont une vraie source, sont vraiment une catégorie sur lequel, voilà, on fait des contenus marketing spécifiques aux adolescents parce qu'ils aussi, ils ont un pouvoir d'achat, ils ont de l'argent de poche, ils ont de l'argent des cadeaux, etc. Et donc, voilà, il faut pouvoir le rassurer, lui dire qu'il est assez, qu'il est suffisamment, qu'il n'a pas besoin forcément de tout ce que euh, des marketeurs ont décidé de lui vendre. Alors, donc ça, c'était pour la partie physique. Effectivement, il y a aussi tout le développement des organes sexuels. Mais comme je vais en parler plus à la fin, je n'insiste pas dessus, mais effectivement, on a la pilosité donc, qui arrive sur le visage, mais aussi, bah, selon les familles, la génétique, sur l'ensemble du corps, notamment les parties sexuelles, qui vont elles aussi prendre une place, enfin, qui vont grandir, donc les testicules et la verge. Et c'est vrai que, eh bien, en fait, pour certains garçons, et en fait, il faut savoir que c'est un sujet d'inquiétude. Justement, c'est ce changement physique, on va en reparler un peu plus tard, mais d'inquiétude, pourquoi? Est-ce qu'elle est assez grande? Est-ce qu'elle est trop grande? Et on va essayer de comprendre aussi pourquoi et justement de savoir s'asseoir avec son enfant pour parler de ça. Encore une fois, je ne l'ai pas dit, mais on est là pour parler du rôle de maman. On pourrait dire, mais ce serait pas au papa de le faire. Oui, ça serait peut-être au papa de le faire, mais ici, on n'est pas là pour parler de ceux qui sont pas là. On va parler de nous, les mamans. Et donc, comment est-ce que nous, on peut faire ça? Même si on est d'accord, dans l'idéal, ça devrait être au papa de le faire. Ou à deux, éventuellement, mais dans l'idéal, ça devrait être au papa de le faire. OK. Alors, il y a le ras-le-bol qui met en. Alors, attendez, je forcément ma citation. En fait, il faut vous dire, j'avais une présentation qui était prête, mais le logiciel ne veut pas s'ouvrir, donc je n'ai pas la présentation. Mais Laura Volbeu, il insiste vraiment sur le fait que d'expliquer comment le corps fonctionne, eh bien, ça va aider l'enfant à, à pouvoir se maîtriser. D'accord? On va en parler plus en détail dans la troisième partie, mais vraiment, dès que vous voyez les transformations qui apparaissent chez votre enfant, euh, le noter visuellement en disant, ah, je vois que tu as grandi, ah, je vois que tu commences à avoir la pilosité, c'est bien, tu grandis, c'est bon, ça veut dire que tout est normal, pour le laisser en fait venir vous poser ces questions. Ok, alors ça c'était la partie 1. La partie cognitive, qu'est-ce que c'est? C'est comment il se représente le monde, comment il arrive à élaborer son système de pensée.
Donc, depuis l'âge de 7 ans à peu près, le cerveau va vraiment se développer de manière, va se développer pour justement comprendre le monde, comprendre, pouvoir élaborer des pensées, se repérer dans le temps, etc. Mais surtout, à l'âge de l'adolescence, ça va être le fait de pouvoir penser par lui-même, c'est-à-dire de pouvoir récolter les avis de plusieurs personnes, l'avis de différentes sources et de pouvoir se faire son avis propre. Et ça, c'est extrêmement important. Quand votre enfant vient, par exemple, vous poser une question sur Maman, qu'est-ce que tu penses de ci, de ça? C'est très important de resituer que c'est pas un petit garçon de 7 ans qui vient vous dire Ah, maman, pourquoi il y a des pauvres dans le monde? D'accord? Pourquoi il y a des pauvres dans la rue? Alors, quand vous expliquez à un petit garçon de 7 ans, vous pouvez déjà simplifier les choses et entre guillemets, imposer votre avis. Ce n'est pas le bon terme, mais c'est l'idée, c'est de... il ne va pas forcément, encore une fois, ça va dépendre des enfants, mais il ne va pas forcément euh, avoir des revendications sur les solutions qui sont apportées par le gouvernement, par l'État, par la société. Alors que justement, l'adolescent maintenant, il a, grâce à Dieu, hein, en bonne santé, avec toute l'éducation qu'il a pu recevoir, il est en capacité en fait d'avoir son avis sur les problèmes qui affectent le monde et la manière dont les solutions elles sont apportées. Et c'est extrêmement important de lui laisser cet espace et de lui faire et d'être dans un mood parce que c'est pas facile parce que pendant plusieurs années nous on a accompagné nos enfants et on leur a dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Et là tout à coup il va vous dire ah oui mais moi je pense qu'on pourrait faire autrement. Et ça peut et on peut le prendre contre soi. Alors qu'en fait pas du tout. C'est pas il est et on a l'impression que notre enfant, il s'oppose à nous. Alors que pas du tout. C'est pas qu'il s'oppose à nous, c'est qu'il est en train de se construire. Et grâce à Dieu, il faut vraiment le voir dans cet état d'esprit. Grâce à Dieu, il commence à avoir un esprit critique et à pouvoir avoir son avis propre. Et c'est extrêmement important. C'est grâce à ça qu'on a autant de Mefarshim. Le Maharal, vous prenez le Maharal, vous avez exactement le contraire de sa pensée partout ailleurs. D'accord? C'est extrêmement enrichissant et c'est parce qu'on a justement euh, cette, cette capacité à pouvoir penser autrement que on a tous ces commentaires magnifiques de la Torah aujourd'hui. Donc, si on arrive à voir ça chez notre enfant, qu'en fait, il arrive à pouvoir, avec les mêmes données que nous, eh bien, avoir un autre avis, eh bien, même si on n'est pas d'accord, et il faut comprendre que si on se met dans des questions parfois alariques, c'est presque l'opposé dans certaines, enfin, d'une communauté à une autre, euh, ou de rabbinim à un autre, eh bien, mais pourtant, on reste tous juifs. Donc, c'est vraiment avec cette idée de se dire, OK, mon enfant, il pense pas comme moi, mais c'est pas contre moi. C'est juste que grâce à Dieu, il a développé un esprit critique et il a le libre arbitre. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on croit profondément dans le judaïsme, c'est qu'on a le libre arbitre. OK? On n'est pas des pantins. Euh, et, et, et en fait, le laisser développer ses idées, ça va ça va aussi pouvoir lui donner un exutoire. Alors que si on s'oppose, et peut-être que finalement, il verra que son idée, elle n'était pas forcément bonne, ou peut-être qu'il va réussir à vous convaincre. Peu importe l'issue. Mais par contre, si vous lui dites non, c'est pas comme ça, et que vous allez lui imposer, il va faire que se rebiffer, défendre son idée coûte que coûte, quitte à dire des choses insensées et puis, ça va finir par vous claquer la porte. Alors qu'en fait, finalement, il faut qu'on change de paradigme. On n'est plus dans un enfant qui ne sait pas que l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. D'accord? Non, il sait tout ça. Mais maintenant, il a son système de pensée. Alors, encore une fois, bien sûr, on n'est pas sur des... s'il pense que oui, il peut conduire une voiture alors qu'il n'a pas le permis, non. D'accord? Mais vous m'avez bien compris. On est sur des choses voilà, sans, qui ne mettent pas sa vie en danger. OK? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Je vous laisse ouvrir les micros, mettre dans le chat si vous avez des questions sur cette partie. Donc, on a vu la partie 1, les changements physiques, sachant que je vais redévelopper dans la partie
3 avec le développement sexuel, mais sur la partie cognitive, C'est c'était très la clair. moitié. C'est très clair. Ok, C'est clair. ça marche. Alors, donc on a vu donc vraiment puisse avoir son avis propre. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a également, euh, donc son cerveau, il est en train de se développer. On dit que le cerveau finit de se développer, j'allais dire en 2025, à 25 ans à peu près, d'accord, 25, 26 ans. Ok, donc en fait, comme je vous l'ai dit, il est en capacité de recevoir beaucoup d'informations, mais il n'est pas toujours en capacité de les traiter. Ce qui va créer chez lui de la frustration, d'accord, parce que parfois, justement, il voit des problèmes, mais il n'arrive pas à trouver les solutions. OK? Et quand je dis ça, ça peut être amical. OK? J'ai un ami, euh, je lui ai fait une blague, ça l'a vexé. Et, et en fait, ça me fait de la peine, mais j'ai ma fierté, etc. Mon ego, et je sais pas, je lui dis pardon, je lui demande pas pardon. Euh, et ça va être dans des choses relationnelles aussi basiques que ça, jusqu'à, comme je vous dis, la pauvreté dans le monde. D'accord? Euh, Et ça, c'est extrêmement fatigant pour l'ado. Donc, il a vraiment besoin, il faut comprendre que nos ados, je repasse très légèrement sur le côté physique, ils ont besoin d'énormément de repos. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut vraiment essayer de faire en sorte que les ados dorment sans leur téléphone portable. Et il a aussi besoin de beaucoup manger, filles comme garçons, d'accord? Euh, ils ont des besoins énergétiques, leur corps ont des besoins énergétiques très importants. D'accord? Euh, et ils ont vraiment besoin aussi de se remplir dans tous les sens du terme, aussi bien physiquement que spirituellement. Donc la nourriture est vraiment importante dans la vie d'un ado. Euh, et, euh, et j'ai envie de vous dire, mieux vaut qu'il mange beaucoup et quitte à se dépenser physiquement que de rationner un ado. Il faut vraiment comprendre, c'est comme si enfin, on a un enfant en pleine croissance, d'accord? Donc, il va y avoir, sur l'espace de quelques années, comme à peu près, c'est pas la même chose, mais à peu près le même développement que quand un nourrisson, on voit la différence entre un nourrisson et un enfant de 3 mois, un bébé de 3 mois, ça n'a rien à voir, d'accord? Il va y avoir ce genre et un nourrisson, jusqu'à 3 mois, il peut manger toutes les 3 heures. On se rappelle, alors vous me direz, c'est des petites quantités, mais il faut vraiment avoir cette notion qu'on va avoir vraiment un très grand développement, et donc l'enfant a vraiment besoin de se nourrir, et il a besoin de se reposer. D'accord? Quand on voit un ado ne rien faire, alors ne rien faire, c'est pas être sur son téléphone. Sur son téléphone, c'est fatigant. Mais vraiment ne rien faire, ce qu'on pourrait dire glander, eh bien, c'est important qu'il ait ces moments parce qu'en fait, il processe tout ce qui lui arrive. Alors, on a l'impression, mais quoi? Mais non, en fait, son cerveau, il faut comprendre, c'est comme si un enfant, il découvre un goût. D'accord? Notre bébé, il découvre un goût. Alors, ah, je sais pas si j'aime. Je, ah ouais, en fait, j'aime. Ah ouais, ah, j'en reprends. Ah, mais non, mais là, c'est trop. D'accord? Bien, en fait, il se passe la même chose avec les dos, mais c'est au niveau cognitif. Donc, c'est pas sensible, on n'arrive pas à sentir. Mais quand ils reviennent de l'école, il y a plein de choses, les choses qu'ils ont appris, donc des connaissances, les interactions qu'ils ont pu avoir avec les adultes, avec les enfants, les ados de leur âge, entre garçons, entre filles et garçons. D'accord? Bon, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de choses qui sont similaires entre filles et garçons, hein, jusque-là. On va s'apesantir beaucoup plus sur le côté mère-garçon, peut-être. Mais il faut comprendre que voilà, il y a tout un apprentissage euh, qui se fait au niveau intérieur. C'est vraiment une construction intérieure. Même si l'adolescence, on voit ça, voilà, il grandit, les poils, patati patata. Non, il y a aussi toute une construction intérieure très importante et qu'il ne faut pas négliger. Et justement, donc les laisser ne rien faire, mais également ne pas hésiter si eux-mêmes ne viennent pas, on va dire, sur des sujets, on va dire, sociétaux, sur des sujets, vous parlez de leurs problèmes amicaux, allez vers eux pour leur demander comment ça se passe avec tes copains. Euh, ah, si vous saviez qu'il aimait bien un prof, allez le questionner sur ses relations.
et même sur des sujets pour qu'il puisse aussi sortir tout ce qui fourmille dans sa tête. D'accord? C'est important. Alors, il y en a certains, ils n'aiment pas parler. Vous pouvez aussi, certains, c'est plutôt, ça se fait beaucoup chez les filles, mais il y a aussi des garçons chez qui le fait d'écrire, de tenir un journal, mais en tout cas, qu'ils puissent avoir un endroit où ils puissent évacuer. Ça peut aussi se passer beaucoup par le sport pour les garçons. Mais le sport, c'est pas regarder le foot, c'est faire du foot. D'accord? Euh, donc, faire ce lien entre le mental et le physique pour que nos ados, en fait, donc quand je dis le mental et le physique, c'est donc vraiment tout ce qui peut fourmiller comme idée dans la tête, qu'ils puissent l'extérioriser soit verbalement, soit par l'écrit, soit juste au niveau de l'énergie. OK. La place, donc l'ado, il se pose beaucoup de questions sur sa place au sein de son groupe, au sein de la famille, au sein de la communauté, ça peut être de la synagogue ou de son club de foot. C'est vraiment des questions qui se posent et il y a un petit peu chez les garçons une pression de être à la hauteur, d'accord? Et d'être suffisamment homme, d'être suffisamment truc. Et donc, c'est extrêmement important de savoir mettre en valeur les capacités de son enfant, de son ado, pour qu'il puisse comprendre que, de toute façon, il ne sera pas, vous savez, c'est un petit peu comme euh, quand il y a la rébellion contre Moshe Rabbeinu, ok, de Korach, eh bien, il y a on va dire, un, un des suiveurs de Korach qui se rend compte que finalement, en parlant à sa femme, elle lui dit, écoute, alors forcément le nom m'échappe, mais écoute, qu'est-ce que tu vas gagner? Si c'est Moshe qui gagne, bah, tu vas rester second, d'accord? Si c'est Korach qui gagne, bah, tu vas rester second. Donc, tu n'as rien à gagner dans cette histoire, ok? Et donc, elle va le protéger par tout un stratagème. Bref, on passe ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que savoir en fait quelle est sa place et valoriser la place qu'ils ont dans la famille, la place qu'ils ont dans l'école, la place qu'ils ont dans la communauté, dans le club de foot. Ok, il est pas capitaine d'équipe, il est capitaine d'équipe. C'est, il y a des besoins de défenseurs, il y a besoin d'attaquants, il y a besoin du goal. Et, et chacun, personne ne peut être tout à la fois. Et vraiment, l'adolescence, ça va être le fait de savoir se donner son propre cadre à l'enfant. Donc, il faut arriver à lui insuffler pour qu'il trouve les réponses par lui-même. Donc, euh, on va, par exemple, reprenons cette histoire du sport où il dit, ah ouais, j'ai pas été choisi capitaine. D'accord? Lui montrer pourquoi, en fait, il aurait peut-être pas été un bon capitaine si on pense que voilà, mais par contre, il est un super attaquant, il a un super goal, d'accord? Et sans goal, ben, on se prend tous les buts, d'accord? Essayez de mettre en valeur toutes les qualités euh, que votre garçon euh, a en lui afin qu'il puisse accepter, alors c'est pas le but, c'est pas forcément qu'il reste tout le temps à la même place, en tout cas accepter la réalité parce que on a toute cette bah, on a donc comme je vous disais, les garçons qui aiment bien être, voilà, euh, être, être les chefs, il peut pas y avoir que des chefs, d'accord? Mais c'est quoi être la différence entre être juste un suiveur qui réfléchit pas ou prendre ses responsabilités et prendre sa fonction de manière fière et responsable. J'ai été un petit peu théorique, dites-moi si vous arrivez à suivre. Tout est parfait, Camille. Il y a juste une petite question qui est revenue. Dis-moi. Si par exemple un enfant il a une façon de voir les choses qui est complètement faux, Ah oui, comment tu abordes très bonne question. Alors en fait, en fait,
pas du tout lui dire, écoute, c'est n'importe quoi, qui tu es, tu comprends rien. On n'est plus un petit garçon, on peut lui dire, écoute, c'est maman qui a dit, c'est comme ça. D'accord? Encore une fois, ça va dépendre s'il y a un danger, on va pas, on va pouvoir dire ça et fermer la porte à clé. Non, tu sors pas en scooter sans casque, ok? Ça, il n'y a pas de photo. Mais quand on est sur des choses, on va dire, où on se dit, oh là là, il a perdu la tête, il faut comprendre que parfois, il y a vraiment un système de contradiction. En fait, ils vont être presque dans t'as dit A, bah je dis B. Voilà. Par, par, sans forcément avoir réfléchi. Et donc, ils vont pouvoir développer quelque chose juste par contradiction. Donc là, il faut savoir le détecter et pas le prendre du coup personnellement et juste en fait les laisser développer les choses jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que finalement, ben, en fait, il n'y a pas de logique, d'accord, dans ce qu'ils disent. Mais en tout cas, ne pas juste balayer le, la remarque en disant t'as tort et puis c'est tout. Vraiment les laisser développer leur idée. Que ce soit par désir d'opposition ou parce qu'ils le pensent vraiment, en fait, les laisser développer leur idée. Et même si au final, on va prendre notre exemple de la faim dans le monde, OK? Ou la pauvreté dans le monde. Il peut dire des aberrations, ça n'a pas d'impact. Demain, c'est pas lui qui a les commandes de la Banque mondiale. Donc, quand il y a des choses qui n'ont pas d'impact et qui sont, on va dire, plus philosophiques, eh ben, c'est pas grave de le laisser avec une idée fausse. Euh, L'idée, c'est pas de terminer la conversation en ayant convaincu votre enfant. Vous plantez des graines et puis, allez, 1 mois, 2 mois plus tard, vous replongez sur le sujet. Maintenant, si c'est des questions, on va dire, un peu plus, non, moi, je pense que euh, euh, Akol les Tova, hein. Akol les Tova, maman, tu nous dis toujours Akol les Tova. Donc, je révise pas. Et puis donc, je révise pas. Et puis, maintenant, après, quand j'ai le contrôle, si Hachem, il veut que j'ai une bonne note, j'ai une bonne note. Et puis, s'il veut pas que j'ai une bonne note, j'ai pas une bonne note. Et ça sert à quoi que je révise puisque la solution, elle n'est pas dans mes mains. C'est toi qui dis ça, maman. Hein? Bah voilà. Donc, ça sert à rien que je révise. Donc, on sait bien que c'est faux. D'accord? C'est pas la solution, elle est dans mes mains. Il y a de la Ishtadlout, il y a de l'investissement que tu mets. Après, tout dépend d'Hachem si on est dans cet état d'esprit. Mais en tout cas, ça n'empêche qu'il faut faire. C'est comme tu dirais, si tu veux gagner au loto, il faut jouer au loto. D'accord? Alors, on peut aller de manière très rationnelle, lui expliquer, bah oui, hein, je comprends, pour que Hachem il te fasse que tu as une bonne note, faut quand même que tu aies emmagasiné les connaissances. Mais en fait, là, vous comprenez, dans l'exemple que j'ai pris, en fait, il vient un peu vous titiller sur ce truc où vous dites toujours Gamzou et Tova, papa Gamzou et Tova, Akol, tout est entre les mains d'Hachem. Euh, voilà. Et est-ce qu'il le pense vraiment? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est de montrer que vous, en tout cas, il vous a pas démonté il vous a pas forcément changé votre façon de penser quand c'est des choses graves. Je m'entends. Quand c'est des choses, voilà, complètement fausses comme ça, il ne va pas vous faire changer d'avis. C'est pas en ne révisant pas que HM va faire que tu as 20 sur 20 par magie, d'accord? Mais par contre, euh, ne pas rentrer dans une opposition. Après, on peut en parler, par exemple, avec le professeur de codage quand on est sur des sujets comme ça. Dire, écoutez, franchement, là, il me sort ça. Moi, j'ai fait mon taf. J'ai expliqué. Maintenant, est-ce que vous pouvez prendre un petit peu le relais? D'accord? Ça- on peut aussi demander de travailler ensemble avec les enseignants et puis vraiment montrer dans la vie de tous les jours. Ben non, c'est pas je vais, je vais au travail ou je sais pas, ou j'écris un CV et puis j'attends que la parnasse elle tombe. Bah non, j'envoie mon CV, je vais aux entretiens d'embauche, d'accord? Donc que son raisonnement il fonctionne pas. Mais en tout cas, alors attendez, mon fils bientôt 12 ans ne veut plus mettre ses titis qu'il a toujours porté depuis petit. Papa ne l'aimait pas lui. Comment réagir? Réaction ado. Ok. Et l'autre, ok. L'autre pour les femmes soumises, je vais en parler sur le côté sentimental et sexuel. Sur les titites, ok. Alors,
Ça, c'est des vrais sujets, surtout quand les papas ne le font pas. Alors, j'ai pas pour habitude de dire ça, mais je serais d'avis que, que, le, que vraiment le papa, alors, ça veut pas dire qu'il va mettre les titres, mais au moins qu'il aille parler à un rave. À un rave, c'est pas quelqu'un avec un chapeau et une barbe, c'est quelqu'un qui, pour qu'il puisse, euh, euh, pour qu'il puisse parler de cette problématique par lui-même. D'accord? Alors, encore une fois, c'est l'idéal. Parce que le, euh, on peut pas, je ne sais pas si le papa en question, il va aller le faire. En tout cas, c'est important de dire que oui, il y a des choses, de faire comprendre à son enfant que oui, c'est pas parce que d'autres personnes ne font pas quelque chose que nous, on ne le fait pas. Et ça, en fait, ils le comprennent très bien. Comme vous l'avez dit, c'est un peu une réaction d'ado, mais par exemple, il y a plein de familles où, par exemple, il y a des grands-parents qui font Shabbat, d'autres qui font pas Shabbat. Ils comprennent très bien qu'il y a des différences. Si, mais les tzitzit, j'imagine que c'est parce qu'il est en école juive, etc. Eh bien, à l'école, il est obligé de les mettre, a priori. Donc, l'idée, c'est vraiment, déjà, il faut comprendre, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris de Vanessa Benzaken. Vanessa Benzaken, c'est une éducatrice qui a été formée par le Rav Yeriel Yaakovson. Ah oui, mon livre de chevet, c'est S'élever avec ses enfants je ne sais pas si on voit bien, mais bref. Euh, S'élever avec ses enfants, c'est un livre qui a été coécrit par Vanessa Benzaken et Joy Galam. C'est la Bible de l'enseignement parents-enfants, plutôt petite enfance. Ça ne traite pas forcément de l'adolescence on va dire, en profondeur, mais c'est vraiment une base pour moi essentielle chez les parents. Cet ouvrage et cette pensée, il y a aussi des cours audio qu'on peut retrouver, je crois, sur Torah Box au féminin, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce qui se dégage de ça? C'est de se dire que nous, les parents, on est là pour éduquer avec des câlins, avec un câlin. Un câlin, c'est des limites et avec beaucoup d'amour, d'accord? Et que tout ce qui est des mitzvot, c'est euh, c'est une couronne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vient au-dessus. C'est pas, ça peut être un petit peu choquant ce que je dis, mais c'est pas la base. Ça veut dire que derech eretz kadma la Torah. OK? Euh, Entrer en conflit parce que votre garçon il veut pas mettre les tzitzit quand il est ou qu'il les enlève dès qu'il revient de l'école, eh bien ça va cristalliser quelque chose. Et ça serait bête que votre relation avec votre fils ça soit juste ah t'as encore enlevé tes tzitzit, ah on est dimanche t'as pas mis tes tzitzit parce qu'il n'y a pas école, d'accord? Essayez de lui dire qu'il est plus que de ses tzitzit. D'accord? Vous, votre rôle de mère, finalement, c'est justement, on a dit, ce rebook, c'est des limites avec de l'amour. Là, vous pouvez dire des règles. Écoute, Shabbat, ok, il n'y a pas école, mais Shabbat, tu mets tes tzitzit. Ok? Que dimanche, tu ne veuilles pas mettre tes tzitzit, je ne vais pas t'embêter. Mais écoute, pour le kavod du Shabbat, tu mets tes tzitzit. D'accord? On va donner un cadre. Mais alors, mais il faut que vous vous y teniez. Ça veut dire qu'en dimanche, il n'a pas ses tzitzit. Vous prenez sur vous, même si ça vous fait mal au cœur. Si vous avez besoin de pleurer, vous allez pleurer. Mais vous, vous essayez de le voir au-delà de ces tzitzit. Votre enfant, c'est pas un porteur de tzitzit. Votre enfant, c'est un être complet qui a un monde euh, interne, qui a des aspirations, qui a des idées, qui a des compétences, etc. Et vraiment, euh, essayez de dépasser ces tzitzit, d'accord? Et vous, vous allez rester vous-même. Vous n'allez pas raccourcir vos jupes si vous portiez des jupes longues. Vous n'allez pas enlever vos manches si vous portiez des manches euh, longues. D'accord?
Non, vous allez rester vous-même et vous allez montrer que vous l'aimez, même sans ses titis, et que peut-être au début, ça va être dur pour vous, mais essayez justement ces moments où où il est sensitif, de le prendre dans les bras, de lui dire comme il est beau, presque d'en rajouter, d'accord? Je ne dis pas que ça va lui faire remettre ses titis, mais en tout cas, vous, c'est important que de vous détacher de l'image que votre fils, c'est un porteur de titis, d'accord? Il est bien plus que ça. Après, moi, je suis pas dans la halakha, surtout des garçons. Et donc, pour, euh, pour vraiment, moi, vous encouragerais à, si le papa, à vraiment que le papa fasse une démarche, pas pour que forcément lui, il les mette, mais que il puisse avoir ce dialogue. Parfois, c'est de dire à son fils, écoute, moi, j'ai pas grandi comme ça, c'est étranger pour moi, mais j'aime te voir en titre. On a choisi cette école pour, si c'est ça hein, qu'il veut lui dire, en tout cas qu'il arrive, qu'il essaye de formuler quelque chose vis-à-vis de ça. D'accord? Que ça soit pas seulement vous, mais encore une fois, c'est l'idéal et on n'est pas là pour parler des papas, sinon on n'en finit pas. Alors, je comprends complètement, merci beaucoup, c'est très clair, merci beaucoup vraiment, avec plaisir. Alors, Parfait. Parfait, merci pour ta réponse et magnifique, Camille, merci. c'est, euh, je suis l'élève de l'élève de Vanessa Benzaken sur ce point-là. Euh, Aussi, et là on va passer, donc on va finir le côté cognitif pour passer sur le côté sentimental et sexuel. On va avoir un fort besoin d'expérimenter chez les ados. D'accord? Expérimenter des styles de vêtements, expérimenter justement des limites avec ses parents, expérimenter vraiment, ça peut être des recettes, de la musique, du sport, jusqu'à ce que ça puisse aller justement à des choses un petit peu dangereuses, par exemple, faire des activités sportives dangereuses, prendre des risques un petit peu. Et donc, il faut comprendre ça vient du côté de vouloir expérimenter, sachant que pendant l'adolescence, de la même manière il y a des hormones, les hormones chez les filles, bon, ça fonctionne très différemment, mais il faut comprendre que pendant l'adolescence, les garçons reçoivent comme des shots d'hormones qui correspondent à comme s'ils prenaient des shots d'alcool. D'accord? Euh, L'hormone, on va dire masculine, c'est essentiellement la testostérone qui a enfin, qui a pas pour fonction, mais en tout cas qui, euh, je me perds mes mots, qui peut induire en fait une certaine inhibition. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je, je- comme si mes peurs, mes craintes sont réduites et bien, je suis prêt à prendre des risques. D'accord? Ça va augmenter en plus de vouloir essayer, ça va augmenter le fait de ne pas avoir peur. D'accord? Souvent, on ne fait pas les choses parce qu'on a peur, parce on a quelque chose qui nous retient. Et bien là, en fait, on est désinhibé avec enfin, les garçons peuvent être complètement désinhibés avec cette période un peu voilà, où il y a la testostérone qui n'est pas forcément très régulée. Et donc, il faut enfin il faut, oui, on va vraiment rester attentive aux, aux, aux expériences que peut avoir nos garçons. Et là, c'est vraiment donc, toute cette partie où vous avez dit comment on met des limites, comment on parle avec nos garçons. Déjà, il faut comprendre que, alors, on se culpabilise pas, mais dans l'idéal, depuis qu'ils sont petits, on a un petit peu travaillé le terrain. Depuis qu'ils sont petits, ça veut dire 7, 8, 9 ans. On a un petit peu travaillé le terrain en, en habituant nos enfants à partager ce qu'ils pensent des choses, à ce qu'ils ont envie de faire, à ce qu'ils font avec leurs copains quand ils sont à l'école et aussi à s'exprimer avec nous. D'accord? Pour ça, il faut qu'ils puissent sentir que même s'ils racontent des bêtises, ils vont pas être punis ou grondés de manière démesurée, d'accord? Pour que bien, le jour où, surtout quand c'est des bêtises d'enfants, on va dire, c'est souvent, bon, bah voilà,
ils ont pris quelque chose dans la classe, ils l'ont ramené, ou des choses peut-être aussi un petit peu plus graves, entre guillemets, mais d'accord, on reste sur voilà, des enfantillages. Tout ça, il faut vraiment rester le plus serein. Ah bah écoute, c'est pas bien, mais pas entrer dans des colères et arriver à nous maîtriser par rapport à des mauvais comportements d'enfants pour que quand ils sont ados et que ça va être des situations un peu plus compliquées, ah bah ouais, justement quand j'étais complètement désinhibée, enfin c'est pas ça qu'il va vous dire, mais je fais un petit peu la voix intérieure de l'ado, j'étais complètement désinhibée. La prof, et là ça c'est des cas réels, la prof m'a fait une réflexion, je lui ai fait un doigt d'honneur, d'accord? C'est complètement inacceptable, ok? Sauf que ça, vous risquez pas de l'apprendre par votre ado, vous risquez de l'apprendre par l'école. Si jamais, bah, dans la maison, on ne s'est pas habitué à pouvoir entendre les bêtises des ados, des enfants, sans que la maison se transforme en assiette qui vole, et crie, et les voisins qui mettent la musique pour pas vous entendre, d'accord? Donc ça, c'est important de pouvoir dire, OK, c'est vrai, c'est mal, mais on est là pour t'aider à apporter une réponse. OK. Et là, on n'est pas, on vient pas essayer de comprendre et défendre notre enfant coûte que coûte. Ah oui, la prof, il va falloir vraiment apprendre à donner du poids aussi aux autres adultes, aux profs, ne pas toujours prendre la défense de son enfant et pouvoir dire, OK, parce que c'est pas ça qui nous intéresse finalement, le pourquoi du comment, mais comment est-ce qu'il a pu avoir, être sans limite et pouvoir arriver à faire quelque chose qu'il sait qui est grave. On ne fait pas ça, d'accord? Ok, j'ai été arrêtée parce que on avait les trottinettes sans casque, notamment en Israël où c'est complètement interdit, et j'ai dû payer une amende et je sais pas quoi. Bon, bah, capara, il vaut mieux payer une amende qu'être à l'hôpital. Maintenant, on ne veut pas continuer à ce qu'il fasse la trottinette sans casque. Ok, donc on me dit, mais pourquoi? Comment ça se fait que tu sais ce que tu risques? Tu comprends que c'est pour ta sécurité, d'accord? Et pas être dans des punitions abusives. Si c'est, oui, bah écoute, là, tu comprends pas que on ne fait pas de trottinette sans casque, bon, bah, peut-être on t'enlève ton abonnement, peut-être, à faire, à aller, je sais pas, aller, euh, à, à se dire, bon, bah écoute, viens, on va voir ce qui arrive à des gens qui ont des accidents de voiture. Ça, c'est quand on est dans un cas où l'enfant vraiment continue et qu'il n'a pas de prise de conscience. D'accord? Et sinon, on va enclencher sur le côté attirance et avec les filles, on va vouloir que nos enfants nous partagent leur expérience intime. Alors, on n'a pas besoin de savoir tous les détails, etc. Alors, je sais que pour les personnes qui sont dans des milieux ultra-orthodoxes, ça peut paraître complètement ahurissant ce que je vais dire, mais aujourd'hui, peu importe les milieux, c'est vrai que bah, dans des milieux, on va dire, plus traditionnalistes, c'est beaucoup plus fréquent que dans des milieux ultra-orthodoxes, mais il peut y avoir des interactions filles-garçons ou même filles-filles, garçons-garçons, d'accord? Euh, et plutôt que d'avoir un enfant qui se renferme et qui va nous cacher les choses, il va falloir, et encore une fois, il faut comprendre que pouvoir entendre quelque chose, ça ne veut pas dire l'accepter et être d'accord. Accompagner son enfant par exemple, à se dire, OK, bah écoute, t'as une copine, c'est pas ce que nous, c'est pas notre DRR. Nous, on fonctionne pas avec avoir des petites copines. Maintenant, euh, et là, je parle plutôt pour du coup des ados de 16, 17, 18 ans, c'est important que tu comprennes que tes actes, ils ont des conséquences et que cette jeune fille, c'est pas un jouet, d'accord? Que euh, de savoir que voilà, euh, où t'en es au niveau de tes sentiments pour elle, est-ce que tu es clair et tu es honnête avec elle? Et aussi, s'il y a une activité sexuelle derrière, de pouvoir dire, écoute, voilà, une activité sexuelle,
ça peut engendrer un bébé. Est-ce que tu es prêt à assumer un bébé? Non, bah, ce n'est pas que de sa responsabilité à elle de se protéger. Alors là, je sais que j'ai ouvert un grand sujet, d'accord? Alors, on va reprendre un peu le sujet en amont. On a notre enfant, pour arriver à ce sujet, je dis à 16-17 ans, d'accord? On a d'abord en amont un enfant qui se développe. Et, et là, on va, de la même manière que euh, quand il grandit, on lui achète des nouveaux vêtements, à partir de 10-11 ans, quand on va changer les vêtements, on va verbaliser que le corps grandit et qu'il y a toutes les parties du corps qui grandissent, les mains, les pieds, la tête, le torse et aussi les parties sexuelles. D'accord? Et puis, sans, sans aller forcément dans le détail, mais qu'ils sachent que c'est quelque chose qui existe. Et puis, quand on sent que notre ado, euh, soit parce que vous le remarquez, soit parce qu'il vous en parle, soit parce que bah, vous le sentez, nous les mamans aussi, on sent beaucoup de choses, vous sentez que, eh bien, il y a, commence à avoir des érections, il peut y avoir ce qu'on appelle des pertes nocturnes, ou il peut, commencer à se masturber, donc à, euh, enfin, vous savez ce que ça veut dire, eh bien, il ne faut pas soit avoir des œillères et faire je fais, je ne vois pas, je n'entends pas, je ne sais rien, ou venir avec un bâton frappé sur les dos. On va essayer d'être dans savoir prendre les choses de manière calme et responsable. Donc, je reviens à cette phrase du Rav Wolbe. Pour pouvoir maîtriser son corps, un adolescent, il a besoin de le comprendre. D'accord? Encore une fois, l'idéal, c'est le papa qui le fait. Quand c'est pas possible, dans chaque maison est différente, ça va être à vous, la maman, de le faire et de lui dire que ton corps, il grandit. Effectivement, il y a un fonctionnement qui se passe. De la même manière que vous auriez pu expliquer à votre fille c'est quoi le fonctionnement du cycle menstruel, bien là, il va falloir expliquer le fonctionnement de, de ce corps. Alors, je ne vais pas aujourd'hui, c'est enregistré, ça va être disponible sur YouTube, je ne vais pas parler du sujet en lui-même, d'accord? Mais euh, voilà, il faut savoir pouvoir expliquer de manière et scientifique, et émotionnelle, mais aussi spirituelle, ce qui se passe au niveau du corps. D'accord? Donc ça s'apprend, c'est des choses que je peux enseigner, mais je ne vais pas le développer ici parce qu'on est, voilà, c'est enregistré, je ne vous vois pas, ça c'est des choses que je peux transmettre vraiment en face à face, mais pas, voilà, pas comme ça, sur quelque chose qui va être en grande diffusion. Mais il faut pouvoir expliquer ces mécanismes parce que c'est quelque chose peut être très angoissant pour un enfant. Au niveau de la halakha, d'accord? Effectivement, un garçon n'a pas à se masturber. L'idée, c'est pas forcément même, si on allait jusqu'au bout, c'est n'a pas à, euh, à faire sortir du sperme, d'accord? Donc la semence, zéra, en dehors de lui. OK? Maintenant, il y a je crois, trois hommes dans la Torah qui ne l'ont jamais fait. En dehors de lui, c'est-à-dire autre que pour euh, hors de sa femme après Choupa avec Hidushi. OK? Donc, ça veut dire que ça arrive à tout le monde et c'est un apprentissage. Ça s'apprend. Et justement, pour pouvoir acquérir cette, euh, pour pouvoir acquérir cette maîtrise de soi, il faut comprendre son corps. Et donc, euh, il faut pouvoir dire à son enfant, écoute, je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'aider. Si vous pouvez le faire, si vous vous sentez, voilà, dire, écoute, est-ce que tu sens que tu as besoin d'une activité physique? Est-ce que tu vois, tu veux qu'on t'inscrive au sport? Euh, est-ce qu'il y a peut-être des contenus que ça, c'est un sujet très important à évoquer avec votre garçon. Est-ce qu'il y a euh, des contenus pornographiques auxquels tu as accès, que tu aimerais qu'on t'aide à pouvoir bloquer? Un sujet très tabou
mais qu'il faut pouvoir évoquer aujourd'hui en 2023. On ne peut pas, peu importe votre milieu, vous n'avez pas Internet chez vous, vous pensez que votre enfant il n'a pas de téléphone avec Internet. C'est possible qu'il n'en ait pas, mais ils vont chez les copains. Et aujourd'hui, je ne dis pas qu'il y en a. Il y a toujours des tmimoutes, des tmimimes, des enfants comme ça, qui ont une certaine naïveté et pureté, et qui passent à travers les mailles du filet, bah, on crachait. Mais il faut comprendre que, de manière très générale, c'est quelque chose qui est tellement accessible, et j'ai pas le temps de développer vraiment, mais il faut comprendre que il y a des milliards de dollars qui sont mis pour atteindre les ados. Sur, sur ces sites, euh, mettent en place des techniques pour atteindre les ados, d'accord? Il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui travaillent pour atteindre les ados. Donc, c'est pas, même si eux-mêmes n'ont pas la démarche d'aller sur ces sites, ça leur arrive dessus par des pop-up, par plein de choses. Je ne vais pas développer en profondeur ce sujet, mais de pouvoir. Et donc là, ça va vous demander à vous un travail de dire comment je peux être capable, moi, maman, avec mon histoire, de pouvoir m'asseoir et parler de ça avec mon fils. OK? C'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde. Pour certaines, c'est ah ok, c'est bon, j'ai compris. Je vais pouvoir lui dire écoute, je suis là pour toi, il n'y a pas de problème. Et d'autres, bah, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, soit je peux vous recommander un livre en anglais forcément. Je n'ai plus le nom. Il n'existe pas en français un livre en anglais. euh, oh là là. C'est un docteur qui l'a écrit. Euh, Tu nous donneras, Camille, ne t'inquiète pas. ouais. Euh, et donc qui va parler spécifiquement. Si vous lisez en anglais, ce livre, il est très très bien. Et sinon, ben, vous pouvez me contacter. C'est bête là parce que dans la présentation, il y a mes coordonnées, mais je vais, Tu peux je les vais, mettre. Tu veux que je les mette là tout de suite sur ouais, le chat? ouais. Et je pourrais vous envoyer certaines choses avec des contenus en fonction en fait, j'ai besoin de comprendre un peu quel type de contenu je peux vous envoyer en fonction de vous. Et sinon, prendre vraiment un temps de conseil pour dire bon, comment j'aborde ce sujet-là. Mais c'est extrêmement important de comprendre que votre enfant, il a mille et une questions et que souvent, il a extrêmement honte de poser ces questions sur son corps qui change, sur ses attirances, sur ses pulsions. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Il ne comprend même pas ce qui se passe dans sa tête et donc il faut que nous, adultes, on puisse le comprendre pour pouvoir lui expliquer ou quitte à faire la recherche avec lui. Alors là, on est sur, encore une fois, c'est selon les parents, j'oriente vers soit expliquer, soit faire la recherche avec l'enfant sur comment fonctionnent les réseaux sociaux, pourquoi on me propose ce genre de contenu, ce genre de choses, et pourquoi. Donc ça, c'est au niveau des contenus sexualisés. Et puis aussi, pourquoi est-ce que j'aime regarder les filles, j'aime regarder des fesses, j'aime regarder des seins. Et peut-être qu'il y en a qui sont un peu choqués en entendant dire ces mots-là, mais en fait, pouvoir dire ces mots à son garçon, ça va pouvoir un petit peu faire baisser la pression et se dire, OK, d'accord. En fait, finalement, je suis normale. Je suis pas un obsédé. En fait, ce yetzer qui est nécessaire pour qu'on puisse se reproduire, c'est la première mitzvah qui est donnée à la Torah pour vous. Comme tout, ça a besoin d'un équilibre. D'accord? OK? Aujourd'hui, on est dans un monde extrêmement sexualisé. C'est très rare une publicité qui va pas aller titiller le côté sensuel du corps, de la bouche, de je sais pas quoi. D'accord? Et même si voilà, vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas Internet, vous allez dans le métro, tout, 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 pas tout, mais beaucoup de choses sont tournées sur le côté sensuel et sexuel. D'accord? Et Et c'est pas évident. C'est pas évident pour nos garçons. Et donc, de pouvoir se dire, OK, je peux parler de ça avec ma maman. Alors, on n'en parle pas dans la chambre, d'accord? On n'en parle évidemment pas avec tous les enfants qui jouent à droite à gauche. C'est une conversation qu'on va avoir en privé. Mais
et de pouvoir utiliser des mots, alors, je dirais pas crus, d'accord? On n'est pas là pour parler vulgairement, mais des mots vrais, d'accord? Alors après, on peut se mettre d'accord, ok, écoute, ça s'appelle comme ça, mais nous, on appelle ça la brite, ok? D'accord? Mais que tu saches, voilà, ça s'appelle comme ça. Bon, ok, alors les seins, écoute, on va dire plutôt la poitrine, d'accord? Mais oui, c'est de ça qu'on parle, d'accord? Il y a énormément de questions que l'enfant va peut-être venir vous poser. Et ça, je vous renvoie sur le replay des questions, comment on gère les questions des enfants. Mais grosso modo, ça ne veut pas dire que vous devez avoir les réponses à tout, d'accord? Mais qu'il puisse avoir un exutoire pour se dire, OK, je peux poser cette question à ma maman sur les filles, sur moi, sur les relations de couple, sur... Ça ne veut pas dire que vous allez lui répondre, mais au moins vous allez un peu comprendre ce qui se passe dans sa tête et, et pouvoir peut-être rechercher les réponses, peut-être pouvoir l'orienter, pouvoir en parler à l'école, à des personnes de confiance qui ne vont pas stigmatiser votre enfant, hein. Mais voilà, vous n'êtes pas forcément l'unique ressource, hein, comme le dit le proverbe yiddish, pour élever un enfant, il faut un village, d'accord? Vous pouvez, mais au moins que vous puissiez savoir vers quoi l'orienter parce qu'il va pouvoir se confier à vous. Pour les relations filles-garçons, donc au-delà des questions, quand vraiment on est, on va dire, dans le côté vraiment physique, sans entrer dans l'acte sexuel, mais vraiment juste être à côté d'une fille, sortir avec une fille, avoir des copines filles, il est extrêmement important, euh, peu importe, religieux, pas religieux, de faire comprendre que fille comme garçon, on est des êtres respectables et qui devons être respectés. D'accord? Dans la Torah, Adam et Chava, ils étaient une même chair, ok? Et qui ont été séparés. Alors, au-delà du côté mariage, c'est vraiment de se dire, l'homme et la femme ont fait partie ont été une même chair. D'accord? Le féminin, le masculin ont été assemblés ensemble. Et en aucune manière, le fait, ou plutôt, en dégradant une personne parce qu'elle est du côté féminin ou parce qu'elle est du côté masculin, eh bien, on dégrade une créature d'Hachem. D'accord? Et ça, c'est vraiment très important de pouvoir inculquer à nos garçons le fait de respecter l'autre de manière générale et les filles en particulier. D'accord? Les filles, c'est pas une paire de seins et une paire de fesses, si je peux me permettre. C'est un être complexe, comme lui, qui a des sentiments, qui a des aspirations, qui, elle aussi, elle a ses batailles, d'accord? Elle aussi, elle a son monde intérieur et ce n'est pas un jouet. Et ça, c'est extrêmement important de, euh, de, de le dire, mais également, il faut comprendre que euh, si l'adolescent, il a le couple qui est en face de lui, donc ses parents, euh, ne reflètent pas ce que vous dites, ça va être très compliqué. D'accord? Donc, euh, donc sans vous rentrer dans les histoires familiales, si vous voyez que vous parlez à votre garçon euh, que oui, il faut respecter les filles, mais que derrière, il voit que vous n'êtes pas respecté à la maison, ça risque d'être très problématique pour lui. D'accord? Il faut comprendre que le premier modèle de couple d'un enfant, c'est ses parents. Mais ça peut arriver qu'on soit dans ce genre de situation, d'accord? Et sans aucun jugement avec ce que vous pouvez vivre. Parfois, il faut savoir dire que euh, les couples d'aujourd'hui ne sont pas les couples d'hier et ne seront pas les couples de demain, d'accord?
les modèles familiaux et les modèles de couple changent. Aujourd'hui, élever son garçon en se disant euh, euh, que euh, dans un modèle où on a des femmes extrêmement soumises et sans le côté péjoratif, mais ça veut dire, euh, voilà, nos grands-mères, elles se posaient pas la question de qui allait faire la lessive, qui allait faire à manger, qui allait chercher les enfants. C'était pas une question, d'accord? Il y avait pas de, il y avait même pas, on se posait pas cette question, d'accord? Peut-être nos parents un petit peu se sont posé la question. Nous, notre génération, on se la pose beaucoup. Et nos enfants, c'est un point extrêmement sensible aujourd'hui dans les couples. D'accord? À tel point qu'il y a énormément de femmes qui ne veulent pas d'enfants, et aussi dans la communauté juive, parce que, qui ne veulent pas de couple parce qu'elles le vivent comme quelque chose d'oppressif. OK? Et donc, les couples d'hier, les couples d'aujourd'hui ne seront pas les couples de demain. Aujourd'hui, il faut impérativement qu'on fasse grandir nos garçons avec le fait de se dire que une fille, ça a, peu importe si elle va travailler ou pas, c'est pas ce côté-là que je veux développer, mais c'est plutôt, elle a des aspirations, elle a des envies pour elle, elle a une vision de ce qu'elle veut, de ce qu'elle veut accomplir. D'accord? Et c'est extrêmement important de la prendre comme ça. Ça, c'est pour le côté, on va dire, sentimental. Ok, on ne s'attache pas à une fille en se disant, elle va faire ci, elle va faire ça. Non, on s'attache à une fille en se demandant qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'elle attend et où elle voit son chemin aller. D'accord? Et on voit si on colle avec ça. On peut dire, non, moi, je ne colle pas avec ça. Ok, ça, c'est le côté, on va dire, sentimental, intellectuel. Maintenant, au niveau physique. Donc, comme je vous dis, soit on va aller, on va dire, écoute, voilà, la halakha, c'est ça. OK, selon le milieu dans lequel vous êtes. Dire, nous, on rencontre les filles en shidduchim, on, on passe telle ou telle étape et tout le côté physique se passe après le mariage. Ça, on va dire, c'est le côté, on va dire, presque le plus simple. Et encore, il faut quand même qu'il y ait une bonne formation de khatanim. Dans la majorité des cas, on est sur quand même avec plus ou moins des garçons qui ont des contacts avec des filles. Et là, c'est extrêmement important de leur dire que oui, effectivement, il y a un côté pulsionnel et que les filles aussi ont un côté pulsionnel, mais qu'ils puissent se demander, eux, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Vous serez étonnés de savoir qu'il y a énormément de garçons qui ont, en fait, qui se disent, maman, en fait, j'aimerais bien attendre le mariage. Mais par la pression du groupe, ils se disent, ah bah oui, il faut que je le fasse comme les autres. D'accord? Et donc là, on peut avoir cette discussion avec son fils. Encore une fois, je ne peux pas en parler comme ça de manière trop ouverte, mais on peut avoir cette discussion avec son fils en lui disant, qu'est-ce que tu penses? Ok, ça c'est ce que nous, on voit, et c'est dans cette voie qu'on t'a éduqué. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Pourquoi tu penses que c'est réalisable? C'est pas réalisable? Comment on peut aussi t'accompagner dans ça? Ok. Oh, bah, écoute, tu sais, maman, moi, je préférerais que vous fassiez attention que quand je suis avec ma copine à la maison, vous ne me laissiez pas seule. Je veux, voilà, là, je vais aller chez elle, mais est-ce que tu peux dire à ses parents qu'ils ne nous laissent pas seuls? D'accord? Vous serez étonnés de voir qu'il y a énormément de garçons, une fois qu'on arrive à avoir un discours ouvert avec eux, qui vont, qui vont pouvoir vous dire et partager avec vous aussi bah, des idées, et vous pouvez aussi les proposer, des idées pour que eux aussi puissent, arriver là où ils veulent arriver. Encore une fois, si par contre vous avez un garçon qui vous dit, écoute, voilà, et c'est même préférable qu'il vous dise, écoute, euh, moi avec ma copine, on veut partir en week-end. Vous imaginez bien qu'ils ne vont pas manger des glaces toute la journée, d'accord? Ils ont 16, 17 ans, partent en week-end. Ça fait pas aussi peut-être partie des choses qui sont acceptables chez vous et c'est très bien.
d'armer votre fils. Vous ne pouvez pas dire, bon, bah oui, j'imagine qu'elle prend la pilule, et etc., etc. Non. Et évidemment, chose que j'ai laissé passer, mais qui est fondamentale, parler du consentement. Et pour ça, alors franchement, ça, je vous la partage, le lien vers la... Ça, c'est vraiment quelque chose à regarder avec votre fils sur le consentement sexuel et c'est avec une comparaison avec le thé. Est-ce qu'on sert du thé? Alors, quelqu'un, il peut vouloir du thé. Et puis après, une fois qu'on a fait chauffer l'eau et on a versé la tasse, et ben, il ne veut pas boire du thé. Ben, on ne peut pas le forcer à boire du thé. Et puis, donc, il y a toute une comparaison comme ça. Alors, attendez, je vais vous envoyer le lien. Consentement et thé. Et même si vous voulez, on peut terminer en partageant, si tu m'autorises, Yardena, à partager Bien sûr. la vidéo. Voilà. Et si vous avez des dernières questions, parce que grâce à Dieu, on a on a bien avancé. Hop alors. Share screen, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Hop. Attends, j'arrive pas à voir où est-ce qu'il y a le partage d'écran. J'ai plein de trucs, j'ai pas l'habitude. Tu m'as mis co-host. Ah voilà, share screen. Alors, hop. Dites-moi si le son est bon dans la barre. Vous voyez bien? Oui, mais on n'entend pas, Camille. Ah, d'accord. Alors, c'est quoi? Hop. Je vais vous envoyer en... Alors, on va faire stop share. Hop. Et je vais vous envoyer le... Hop. Stop share. Je vais vous envoyer ici. Et elle est assez bien faite, cette petite vidéo. Et, euh, et ça permet de vraiment aborder le consentement dans tout, avec toutes les possibilités. Et puis, c'est assez rigolo. Ça veut dire que même moi, je l'utilise parfois en coupant le début qui parle de relations sexuelles pour parler de est-ce que de pas forcer même un enfant entre enfants à jouer avec lui ou à participer à des activités s'il veut pas. Elle est vraiment bien faite. Alors, euh, je reprends juste les questions que vous m'avez envoyées. Euh, j'ai essayé de couvrir un assez grand, large spectre de sujets, sans entrer forcément dans le détail pour chacun. N'hésitez pas à, à revenir vers moi pour celles qui ont mes coordonnées. Yardena, je ne sais pas si tu les as mises dans le chat. Euh, Ensuite, je donne ton mail, ton portable, Camille. Tu peux mettre mon portable sur WhatsApp, c'est plus efficace. Je fais tout de suite. Ah, attends, j'ai vu j'ai vu une question, non? Ah, attends, pour recevoir le replay. Attends, Margalie, tu m'as envoyé un message? Ah non, attends. Oh là là. Pourquoi j'arrive pas à envoyer à tous? Ah si, ok, j'envoie à tous le lien du thé. Et je le remettrai aussi dans le replay. Euh, En euh, tout cas, merci beaucoup, Camille. C'était vraiment très intéressant, très bien expliqué. Voilà, je reçois des messages pour te remercier. Merci, Camille, c'était très intéressant. ok, bon.